et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit.
Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. Mais ces hommes ne sont pas là pour l'achever. Ils font partie d'un centre de sauvetage des ours. Le sédatif est efficace, mais de courte durée. Il vérifie vite les signes vitaux et soigne ses blessures. À son réveil, la forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit.
Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. La forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation.
et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. Mais ces hommes ne sont pas là pour l'achever. Ils font partie d'un centre de sauvetage des ours. Le sédatif est efficace, mais de courte durée. Il vérifie vite les signes vitaux et soigne ses blessures. À son réveil, la forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer.
Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. La forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit.
Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. Mais ces hommes ne sont pas là pour l'achever. Ils font partie d'un centre de sauvetage des ours. Le sédatif est efficace, mais de courte durée. Il vérifie vite les signes vitaux et soigne ses blessures. À son réveil, la forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne.
La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. La forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ces contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas.
La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissantes que celles d'un lion, ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire.
La forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ses contes et légendes. Les loups-garous et les vampires. Mais la plus sanguinaire d'entre elles n'a rien d'un mythe. La belette d'Europe a un problème. Sa soif insatiable de tuer. Son programme prédateur n'a pas de bouton off. Avec seulement 13 cm, c'est le plus petit carnivore sur Terre. Elle appartient à la famille des castors et des féroces gloutons. Ne vous laissez pas attendrir par sa frimousse. Elle a un métabolisme tellement rapide qu'elle a besoin de manger un tiers de son poids par jour, soit jusqu'à 10 repas. La belette d'Europe est parfaitement adaptée à la vie de chasseur solitaire, ce qui est un soulagement. Grâce à sa longue colonne vertébrale flexible, son corps peut comprimer sa proie comme un étau. Ses mâchoires et ses canines, aussi puissants, rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes. Des ours en surnombre et des ressources qui s'amenuisent sont synonymes de conflit. Les ours les plus petits sont les moins bien lotis. Mais cette carcasse perdue n'est pas ce qui l'inquiète. Les bois sont remplis de pièges. Cet ours vient de marcher sur une mâchoire posée par des braconniers. Il a peur et il ne peut absolument rien faire. Mais ces hommes ne sont pas là pour l'achever. Ils font partie d'un centre de sauvetage des ours. Le sédatif est efficace, mais de courte durée. Il vérifie vite les signes vitaux et soigne ses blessures. À son réveil, la forêt de Transylvanie est aussi sombre et menaçante que les créatures de ses contes et légendes. Les loups-garous et les vampires, que celle d'un lion
ont au fait de lui perforer le crâne. La belette ne s'arrête que pour lui aspirer la cervelle, l'équivalent pour elle d'une barre énergétique. Pas le temps de manger le reste pour l'instant. Un besoin compulsif de tuer la pousse à repartir. Le nombre de cadavres augmente. C'est une tueuse en série, portée sur l'accumulation. Et elle tue à peu près tout ce qui bouge. Mais face à ça, méfiance. La taille est bonne, mais les couleurs, pas du tout. Cette salamandre sécrète des neurotoxines. En la voyant, les souris détalent. Mais la belette a perçu les ultrasons émis par les rongeurs. Et du moment que la tête passe, le corps suit. Rien ne l'arrête, pas même la plus complète obscurité. Son nez et ses oreilles y voient parfaitement clair. Seuls les plus rapides et les plus chanceux s'enfuient. Mais la belette n'est pas à une proie près. Certaines d'entre elles vont jusqu'à stocker plus de 50 carcasses. Mais la petite terreur de Transylvanie partage son territoire avec un animal encore plus vorace qu'elle. Ces dernières forêts primitives continuent à abriter des géants. Pendant des décennies, des milliers d'hectares sont restés inaccessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui complique drôlement la vie des ours bruns. Il y en a trop dans ces montagnes.